Sur le radar, épisode 36. Bonjour à tous, bienvenue au 36e épisode de Sur le radar. Cette semaine, on va parler des deux recommandations que j'ai faites lors du dernier podcast, donc de Dig de 2021 sur Netflix, ainsi que Only Lovers Left Alive de 2013, qui était disponible sur Prime. Donc, comme à l'habitude, je suis en compagnie de Maxime. Comment ça va? Allô, ça va bien? Je me réveille Ouais. tranquillement juste en pensant au film. T'as-tu bien dormi cette semaine? C'est Oh ça la vraie boy, question. quand j'ai essayé d'écouter The Dig, oui, puis Only Lovers Left Alive aussi, là. Mais ouais, moi aussi, c'est les films, je les écoutais en deux shots. C'est pas drôle, hein? Ouais, non, moi aussi. Surtout The Dig, là, je me suis jamais endormi aussi vite dans un film. Je pense après 5 minutes, je dormais bien dur. Ouais, non, c'est. Ouais. En tout cas, je tiens à m'excuser à tout le monde pour les recommandations soporifiques. Mais si vous faisiez de l'insomnie, pas besoin de me dire merci. Effectivement, non, mais j'ai rattrapé As-tu. ma semaine. J'ai écouté Oui, une série sur HBO, sur Crave, oui, puis The Night The of. Night of. Ouais, c'est excellent, honnêtement. 8 épisodes d'environ 1 heure chaque, là. Mais Ouais, va falloir que je les écoute. avec Riz Ahmed puis John Turturro sont exceptionnels dans la série, ils sont vraiment, vraiment bons, là. C'est plate, il y a juste une saison. J'aurais aimé ça en voir plusieurs, mais il y a un début puis peut-être une conclusion, là. C'est pas grave s'il n'y a pas de saison Ouais, 2. c'est assez satisfaisant, même si t'as pas de suite. Là. Exact. Donc ça Ok. fonctionnait bien en stand-alone, là. Fait que Non, c'est pas parfait. décevant, là. Non, c'est ça. Ok. T'as-tu écouté d'autres choses? Non, non, j'ai pas eu. Ben, il y a eu RuPaul Drag Race, là, avec ma femme. Ouais, comme d'habitude. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai écouté King of Staten Island, mais je pense que tu voulais le voir, donc on pourrait le garder pour une discussion future. Hein. Ouais, je voulais qu'on l'écoute. Ok, parfait. On va le garder pour plus tard. Parfait. Alright, donc étais-tu prêt à entrer dans la discussion de Dig? Je sais pas, je vais un jour être prêt, Karine, mais allons-y. Ouais. Donc, The Dig raconte l'histoire vraie, en fait, d'une archéologie qui a eu lieu en 1938 en Angleterre, juste au commencement de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Là. Le film raconte vraiment cette histoire, ce fait historique-là. Comment t'as trouvé ça, overall? Là? Honnêtement, c'est c'est dur à juger parce que c'est vraiment soporifique, là, la réalisation que j'ai vraiment pas aimé, là. Les plans de caméra non plus, la coloration non plus, mais le film est compétent quand même, tu sais. Ouais, ouais. Les acteurs sont excellents, là. Je veux dire, Ralph Fiennes, il est toujours bon. Puis Carey Mulligan aussi, là. Donc, Ouais. de ce côté-là, on a été bien servi avec les performances. Le personnage de Ralph Fiennes est quand même attachant aussi, là. Tu rootes pour lui, tu sais, vers la fin du film. Mhm. Mais c'est que la présentation là, visuelle est tellement soporifique, est tellement ennuyante. Puis là, il n'y a aucune tension dans le film, aucune. Non, c'est ça. Il y a beaucoup d'événements qui arrivent dans le film. Au début du film, là, c'est pas un spoiler. Là. Euh, Basil Brown, le personnage de Ralph Fiennes, se fait comme enterrer en dessous d'une butte de terre. Ouais. Puis tu sens aucune tension. Non. Même chose quand il y a le pilote qui s'écrase. Là. Là. Ouais, exact. Donc, C'est c'est vraiment que la réalisation, elle enlève la tension, genre. ouais, c'est ça. La réalisation, elle a comme tout enlevé ce qui aurait pu être excitant dans le film. Là. Ça a comme tout enlevé la vie du film. Non, c'est ça. Tu sais, quand ils mettent justement, quand ils se passent ensevelir sous la terre, tu sais, ça vient au ralenti avec la musique de petits pianos qui swell. Tu sais, c'est comme, non, non, là, j'ai besoin d'être là avec eux autres en train de creuser avec mes doigts, là. Tu sais, Ouais, exact. pas regarder en haut en étant comme, oh. Non, c'est ça. Tu Puis, sais. je sais pas si t'as remarqué, là, je sais pas si le caméraman, c'est une petite personne, là, mais Ouais, la tout est caméra, filmé là, comme par en dessous, hein. ouais, tout est filmé par en dessous. Je suis pas fou, là. T'as Non, remarqué non. ça aussi? J'étais Mais j'avais tellement beaucoup. tanné, là, c'est genre narine le film, là. Ouais, mais j'avais vraiment l'impression que il voulait toujours qu'il y ait comme un petit lens flare de soleil qui rentre dans la caméra, comme sur le poster. Ouais, je sais. Ben, c'est ça aussi, il y a toujours un lens flare de soleil. Toujours. Ouais. C'est Puis c'est comme comme s'il pour... était toujours 6h30 le soir, là, tout le long du film. Ouais. Comme s'il voulait amener une espèce de petit rayon d'espoir, là, ou je sais pas, là, c'était Ouais. quétaine, là, puis pour moi, ça fonctionnait tellement pas, là, puis à chaque fois, là, ça m'a irrité tout le long du film, j'étais comme, redresse la caméra, redresse la caméra!
Ouais, non, c'est ça, moi aussi. Pourquoi je vois tout le monde dans le dessous, tu sais? Je sais pas s'ils voulaient te donner l'impression que t'étais comme un enfant là, qui était là, puis qui découvrait ça, puis qui était comme émerveillé par leur creusage, là, mais j'étais loin d'être émerveillé, là. Ou moi, je m'en dis, c'était comme un artefact. Ouais, c'est ça. Ou t'es comme, ouais, c'est ça, t'es comme Un fossile. ouais, une vieille Mais sandale, là. non, c'est ça. Puis il y a aussi, moi, ce qui m'a vraiment énervé, c'est le fait qu'il y a beaucoup trop de subplots qui servent à rien. Ouais, exact. Moi aussi, je m'en allais là, justement. Genre l'espèce de triangle amoureux, puis ça n'a pas rapport. Hein. Avec la femme que son mari est clairement gay, là. Ouais. Puis là, le gars qui s'en va pilote dans l'armée. Puis tu sais, j'ai été voir sur Internet, elle a existé, le pilote dans l'armée a pas existé. Fait qu'ils ont juste vraiment ajouté ça à l'histoire parce qu'ils devaient se dire qu'il manquait de quoi dans ce film-là. Ouais, mais ça, en même temps, ça avait crissement pas rapport, genre. Tu sais, j'étais pas investie, là. J'étais juste comme, ah, OK. C'est un film de hockey. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je comprends. C'est comme, il te présente les personnages, t'es comme, OK. Là, t'apprends que. Ah, ben là, je vais pas donner de spoiler, là, mais t'apprends une coupe d'affaires, pis t'es genre, OK. Puis il y a aussi, je sais souvent qu'on parle de ça, puis moi, c'est un défaut que j'ai aussi souvent avec des films. Puis le fait que les personnages d'enfants, ils disent des affaires que jamais un enfant dirait, là. Ouais. C'est Le vers la petit gars fin, était vraiment là. fatigant, là. Ouais, puis vers la fin, le petit gars, il y a un dialogue, là, que j'étais genre, oh my god. Ouais, Kill me check. now. Écoute ce qu'un vieil homme blanc a écrit pour moi à dire. Ouais. Puis la Puis, performance, elle livrait pas non plus, là. non, il était. Le kid actor était vraiment poche. Non, Puis, parce que le reste du cast était vraiment bon, là. ouais. Mais tu sais, souvent, les performances d'acteurs de cet âge-là, c'est Non, dur c'est d'avoir ça. des bonnes performances. Tu sais, souvent, c'est plus talent que d'autres choses, là. Mhm. Mais non, honnêtement, là, j'ai un mot pour résumer ce film-là, c'est beige, là. Ouais, absolument. Tout est beige. Tu sais, du beige, c'est comme plate, là. C'est le genre C'est pas de une couleur film très excitante, là. Ben, toute C'est le genre de film la que t'écoutes pendant coloration. que tu fais tes taxes, parce que t'es beige. Ouais, c'est ça. La Tu remplis coloration ton est rapport beige. d'impôt. Le ton est beige. L'histoire est Ouais. beige. Les personnages sont beige. Mhm. Tu sais, pis là, un moment donné, ils ont comme amené un personnage, là, lui qui a l'air d'un vieil alcoolique, là, Ouais, ouais. l'archéologue, là. Lui, il était supposé être l'antagoniste, si on veut, là, mais Ouais, parce qu'il veut pas, tu sais, il veut prendre le dig, puis il veut pas laisser ça à Basile. Tu sais, il le mais en veut même pour temps, lui. Puis il était pas. Tu sais, il est arrivé, il gossait, puis après, on l'a pas vraiment revu, puis il gossait plus non. tant que ça, finalement. Là. Mais c'est plein de petits événements qui arrivent dans le film, qui commencent puis qui se concluent en dedans de 10 minutes. Ouais, c'est ça, exactement. Puis ce que j'ai pas aimé non plus du film, là, c'est qu'à chaque fois qu'il trouve quelque chose, tu ne vois pas le trouver. Sauf une fois à la Non. fin, là. Ouais, c'est vrai. Sauf quand la C'est fille, elle fatigant. creuse, tu sais, il trouve le bateau, tu Mhm. le vois pas. Tu vois que le gars, il arrive. Tu sais pas ça fait combien de temps entre depuis la dernière scène non plus. Puis il arrive dans la maison, puis il dit, faut que tu viennes voir ça, on a trouvé quelque chose, on a trouvé un ship. Puis là où t'as le reveal du bateau, c'est comme, pourquoi Ouais. je peux être lui quand il le découvre? Non, c'est ça. C'est bien plus excitant, là, Mais oui, puis que après ça le ça, il fait découvre un dire. autre truc. Puis, mettons, le rivet, tu sais, il trouve le rivet. Mhm. La seule fois que tu vois, c'est lui qui s'en va sur son bicycle, puis qui se dépêche. Puis tu sais pas où est-ce qu'il s'en va, tu sais. Il remonte en chaloupe, puis là, il retraverse, puis là, tu te dis, OK, il s'en va peut-être chez eux, peut-être sa femme est malade. Ah non, il s'en va au musée, il a trouvé un rivet. Hey, nice, merci de me l'avoir dit avant, tu sais. Ouais, c'est ça. Je suis J'aurais tellement aimé ça excitée d'être pour là lui, avec là. lui, ça a ramené plus d'excitation, tu sais. Il commence à trouver quelque chose, puis là, il s'excite, puis là, il creuse plus vite, puis il voit que c'est Mhm. ça. Puis après ça, tu le vois au musée. Je sais pas, ça aurait amené un peu plus Non, c'est ça. de. Puis même quand Peggy, elle trouve de quoi, ils sont juste genre, oh my god, clever girl, comme dans Jurassic Park. Puis, tu sais, comme, après, eux, ils creusent. Puis toi, tu restes avec Peggy. Tu restes, tu sais, tu viens pas creuser avec eux non plus, Non. genre. Tu sais, c'est pour faire un film sur l'archéologie. Bon, pas que l'archéologie, c'est excitant, là. Ouais, déjà que l'archéologie, c'est plate, là. Ben, c'est pas déjà pas tant excitant, là, c'est ça. Non, c'est ça, ouais, on va Moi, se je mettre trouve à ça, quatre pattes puis on va brosser de la boîte pendant des jours, là. c'est ça. Je trouve ça super intéressant, mais c'est pas excitant. Non, mais c'est ça, c'est comme je disais à ma femme quand on écoutait le film, tu sais. J'ai j'ai dit, tu sais, c'était l'archéologie, là, je ferais jamais ça dans la vie, là, c'est ben trop plate comme job. Mais j'aime ça lire là-dessus, je suis content qu'il y ait du monde qui le fasse parce que c'est Ouais. intéressant. Mais genre, être archéologue, c'est poche, là. Puis faire dans le fond, le film reflète
comment ça doit être plate d'être archéologue, puisque le film doit être aussi plate que de faire ce job-là. Non, c'est ça. Je Ou, suis c'est désolé à sûr tous que... les archéologues, là, s'il y Non, en mais a c'est qui sûr que écoutent, mais... Ouf. si tu trouves quelque chose, tu dois être comme « Oh my God, mais c'est quoi les chances? C'est quoi, tu sais, en tout cas. » Ah ouais, puis quand tu trouves quelque chose, c'est probablement... Ces temps-ci, ça doit être quelque chose que, tu sais, on a déjà, là, genre une vieille pointe de flèche amérindienne. Là, c'est comme... Non, c'est ça. Puis je veux aussi parler de d'où ce film-là, je pense, qu'il vient, puis je trouve ça absolument stupide, là. Parce que Ok, ce film-là, je pense qu'il voulait montrer tu sais, comme les accomplissements de Basil Brown. Tu sais, qu'il voulait comme ouais, l'honorer, en fait, parce que lui, son travail a été overlooked vraiment longtemps, puis là, il vient comme d'être honoré. Tu effectivement. sais, ils viennent de comme apprécier sa contribution à l'archéologie. Sauf que, as-tu vu The Imitation Game sur Alan Turing avec Benedict Ouais, je l'ai Cumberbatch? vu. Ok. Extrêmement supérieur film. Ouais, ouais, absolument. Là. Puis Alan Turing, tu sais, c'est un peu grâce à lui qu'on a réussi à déchiffrer toute l'énigma machine, puis intercepter les codes, puis gagner à la Deuxième Guerre mondiale. Fait qu'on s'entend que sa contribution est vraiment, vraiment importante. T'sais. Puis en fait, j'ai l'impression que quand ils ont sorti Imitation Game, il y a quelqu'un qui était genre, hey, on en a-tu d'autres genre des héros overlook de même, là, qui ont des contributions qu'on pourrait juste prendre leur histoire puis rendre ça intéressant? Je sais pas si tu comprends. Tu sais, comme, j'ai l'impression qu'ils ont vu Mutation Game puis ils étaient comme, c'est vrai, on préfère des films sur des underdogs là, qui étaient pas appréciés. Ouais, ben c'est ça, je disais à ma femme pendant le film. J'ai dit, tu sais, quand t'es rendu à faire un film sur un gars qui creuse, là, c'est parce que t'es rendu, t'as plus la grande idée. Là. Non, mais c'est ça, la différence, c'est que Alan Turing, sa vie est absolument intéressante. Puis lui, justement, son travail a été vraiment overlook longtemps parce qu'il était homosexuel. Puis, tu sais, il était comme vraiment maltraité. Puis ils ont comme jamais voulu l'acknowledger à cause de ça. Fait, tu sais, comme son histoire est vraiment plus intéressante. Là. Effectivement. Mais oui, c'est pas. En tout cas, c'est pas excitant comme film. Là. Tu sais, il y a des aspects qui sont compétents, qui sont bien faits, mais pour la majeure partie du film, c'est ennuyant. Puis, je sais pas si t'as déjà vu le film Le Patient anglais, là. Ouais, ouais. Tu sais, c'est la Première Guerre mondiale, il y a un accident d'avion, puis après ça, il se réveille, là, puis je me suis dit, ah, on va dire que c'est la suite du patient anglais tellement que c'est drôle. Puis je dis ça parce que c'était avec Ralph Fiennes aussi. Là. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, c'était. C'était Puis le patient beige. anglais, ça avait gagné l'Oscar du meilleur film de mémoire. Là. Puis tu Ouais. réécoutes ça aujourd'hui, puis tu te dis, My God, cette année-là devait être pauvre en film pour que ce film-là ait gagné. Puis c'est un film que quand il est sorti, tout le monde était comme, oui, c'est bon, le patient anglais. Mais on dirait que c'était juste un espèce de film comme un peu péteux, prétentieux, là, que les gens prétendaient aimer. Puis là, quand tu le réécoutes, tu te dis, ouais, ok, finalement, c'est pas. Non, c'est ça. Puis The Dig, j'ai l'impression que c'est ça, tu sais, c'est Oscar bait à fond. Ouais. Ah ouais, vraiment. Puis tu vois tous les angles de caméra, la coloration, la musique, tout, là, tout est fait pour genre gagner des prix. Là. J'aurais vraiment aimé ça que ça soit réalisé par Terrence Malick. Ah, moi, je suis pas un tripeux de Terrence Malick, mais oui, ça fait très Terrence Malick par moment. Ouais, mais j'ai l'impression que si ça avait été fait par Terrence Malick, ça aurait été vraiment plus intéressant. Ben, il aurait pas amené Là, son style particulier, là c'était comme une pauvre imitation de son travail. Là. exactement, là, ça veut être Terrence Malick, mais ça l'est pas, genre. Ouais, c'est ça, exact. En Pour tout moi, cas, 4 sur 10. c'est exactement ce que je m'en ai dit, 4 sur 10. Faut, Ouais, exactement. Fait que, parfait. J'ai plus grand chose d'autre à dire, là. C'était vraiment, c'était vraiment beige. c'est qu'il aurait pu trouver un moyen de faire le film que quand il termine, j'avais le goût d'aller creuser dans ma côte, tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. Mais j'avais le goût d'aller me coucher. Fait que, tu sais, c'est le genre de film que, justement, quand le film finit, t'as comme t'as le goût de faire ce qu'il faisait dans le film, tu sais. Exemple, le goût d'aller creuser. Ou tu sais, tu parlais d'Alan Turing, là, après ça, j'avais le goût de décoder des codes. Là. Tu sais, Mhm. j'avais le goût d'apprendre sur les codes secrets puis ces trucs-là. Mais là, j'avais juste le goût de passer à d'autres choses. Non, c'est ça, exactement. Bon, parfait. T'es-tu prêt à rentrer dans la discussion de Only Lovers Left Alive? Ah, aussi près que je le serai jamais, Karine. Donc, Only Lovers Left Alive raconte l'histoire d'un musicien en dépression qui est réuni avec sa femme, mais qui en fait sont des vampires qui vivent depuis des siècles. C'est pas un film qui a vraiment une grosse histoire en tant que telle.
je pense que c'est un film qui est beaucoup plus contemplatif, là, qui est plus comme une réflexion un peu. Hein. Je sais pas, qu'est-ce que t'as trouvé? Non, exactement. C'est ça, c'est contemplatif, c'est le bon mot, là. C'est pas un film où il y a beaucoup, beaucoup d'action, là. C'est plus une réflexion sur la société aujourd'hui, puis comment est-ce qu'elle a évolué ou pas évolué dans certains aspects, vu au travers des yeux de vampires qui ont vécu pendant des siècles. Mhm. C'est ce que j'ai apprécié du film, en fait, là. Mais en même temps, ça a beaucoup de défauts. Puis, Ouais, mais c'est réalisé par Jim Jarmusch, puis c'est très Jim Jarmusch comme film, là. ouais, vraiment. Tu sais, oui, il y a des vampires, là, mais ça aurait pu être des gens normaux, puis ça aurait été un film de Jim Jarmusch quand même, là. Tu sais, tu vois C'est ça. beaucoup, tu sais, tu vois Jim Jarmusch au travers du film, là, énormément, là. Mais aussi, mais aussi plate que le film était, parce que c'était quand même plate, là. Non, c'était pas excitant. Je veux pas bâcher le film trop non plus, là, mais c'était pas aussi plate que The Dig. Il y avait des aspects Non, extrêmement intéressants. Mais c'était dull. La réalisation était dull. Jim Jarmusch, ouais. il a fait des films où ce qui se passe absolument rien, comme Patterson, exemple. Mhm. Puis t'es quand même pris dans le monde, t'es pris dans les personnages. Tu sais, c'est sa force à Jim Jarmusch, en fait. C'est il va t'attirer dans son film par sa présentation visuelle et par ses personnages. Ouais. Sauf que là, le plot était tellement thin, était tellement mince que j'ai eu de la misère à embarquer jusqu'à la fin du film. Ouais. Ouais, moi aussi, même affaire. Tu sais, je te dirais, ce qui a capté mon attention, c'était vraiment justement les personnages, les performances, puis aussi la présentation visuelle, là, qui était absolument magnifique. Là. Ouais, ouais, j'ai beaucoup aimé la cinématographie. Ouais, moi Les aussi. décors aussi, les sets ils étaient vraiment nice. C'est comme l'appartement de Tom Hiddleston, j'ai adoré, là. Mhm. Tu sais, c'était tout croche, puis c'était. Tu sais, ça faisait le musicien qui a vécu pendant des siècles, qui est en dépression, puis qui est over it parce que tout vu, là. Ouais, vraiment. Je trouve que ça a été vraiment bien porté, ça a été vraiment bien rendu. Même Tilda Swinton dans son appartement, tu sais, tu étais capable de comprendre la personnalité des personnages, puis les personnages juste en regardant leur environnement où ils habitaient, tu sais. Mhm. Ouais, absolument. Fait que ça, Puis j'ai trouvé ça j'aimais, super ouais, intéressant. ouais, puis j'ai beaucoup aimé justement comme la musique, comment qu'il l'utilisait dans le film, là. Toute la trame sonore était comme phénoménale, là, j'ai trouvé, là. Ouais, ouais, vraiment, moi aussi, j'ai trouvé que la trame sonore était excellente. Les performances sont extraordinaires aussi. Là, Tilda Ouais, Swinton, Tom Hiddleston était vraiment bon. Même Feu Anton Yelchin qui jouait Ian était vraiment bon. ouais. Euh, mais pour moi, là où le bas blesse, c'est que j'ai trouvé que c'était un peu prétentieux, là. Ben ouais, moi aussi. Puis justement, le fait que le film a pas vraiment comme de ligne directrice, c'était pas vraiment un storyline. Parce que, je sais, c'est comme grosso modo, Tilda Swinton elle retourne voir Tom Hiddleston parce qu'elle sait qu'il est en dépression. Mais il y a pas rien qui. Tu sais, t'as pas de. Faut qu'on gère ça, faut qu'on passe de A à B. Tu sais, c'est juste comme justement une succession d'événements. C'est comme quand la sœur à Tilda Swinton elle revient. Mais ça n'a pas nécessairement un impact. Tu sais, c'est plus eux qui discutent puis qui contemplent justement l'humanité. Tu sais, Non, c'est ça. c'est vrai, c'est ça. Fait que oui, Puis ça peut être justement comme plus prétentieux, comme qu'on disait. Là. tu vois que la sœur à Tilda Swinton, tu sais, même si ça fait des centaines d'années qu'elle vit, ben tu sais, elle est quand même encore immature, puis elle veut quand même être sur le party. Puis t'as les deux autres qui sont comme désabusés, là. Puis Non, c'est ça exactement. Mais tu sais, je ça, pense que son personnage, il aurait peut-être pu tout chacun s'amener quelque chose. Tu sais, elle veut avoir plus de fun, puis elle aurait peut-être pu leur montrer justement qu'il des fois, il y a encore des choses à être appréciées, puis eux, ils auraient pu lui montrer qu'il y a d'autres choses que le party dans la vie, tu sais, au lieu de juste régler le storyline en une coupe de scènes. Je pense qu'il aurait pu justement s'amener quelque chose d'autre, là. ouais. Mais elle amène aussi l'aspect que des fois ils vont se nourrir sur des personnes parce qu'elle tue le personnage de Ian. Mhm. Tu sais, elle dit qu'elle voulait pas, elle se laisse emporter, mais ce, ce que j'ai pas aimé non plus, c'est que tu sais, Tilda Swinton c'est Eve, puis Tom Hiddleston c'est Adam, là, comme si c'était genre Adam et Eve, mais. Ouais, ben je pense que c'est Ah, parce que ça, à y réfléchir, j'ai pas l'impression que c'est eux, c'est vraiment Adam et Ève, mais j'ai l'impression qu'ils ont ces noms-là parce que c'est comme un peu des Adam et Ève des vampires, parce qu'à la fin, ils vont créer de nouveaux vampires. ouais.
sais, un couple comme eux, dans le fond, là. C'est un peu comme la naissance à eux. Fait que, je veux pas, j'ai l'impression que c'est plus comme les Adam et Ève, mais du monde des vampires, genre. Ouais, je sais, mais j'ai trouvé ça tellement on the nose, là. Ah, puis tu sais qu'est-ce qui me dérange, moi, dans une œuvre fictive? Vas-y. Quand tu mets une personnalité qui a déjà existé comme Shakespeare, Ouais. moi, ça me dérange. Ouais, moi aussi. Tu sais que Shakespeare, c'est un vampire, là. Ouais, 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 ça puis m'a. quand j'ai écrit Hamlet, puis là, j'étais comme, ouais, qui. Non, moi, ça me dérange vraiment, là. Puis je trouve pas que ça l'a vraiment amené quelque chose au récit. La seule chose que j'avais l'impression aussi beaucoup là, que Jim Jarmusch disait, c'est que faut que tu laisses ta place, tu sais, comme faut que tu partages ton art dans le monde pour laisser ta trace, là. Puis, tu sais, comme Tom Hiddleston, il dit à chaque fois, au moins, t'as sorti ton travail, tu sais, de l'ombre. Ouais. Je sais, tu sais, j'ai l'impression que Jim Jarmusch essayait de dire qu'il essayait de laisser sa trace dans le monde, même après qu'il va mourir, qu'il va avoir laissé son œuvre. Ben, moi, j'avais juste l'impression que c'était Jim Jarmusch qui me flexait ses brain muscles d'en face, là, puis qui était comme, check comment je suis cultivé, là, puis je suis capable de plugger des références dans mes films. Oh, ouais, c'est vrai. Puis Mais ça m'a vraiment bored parce que c'était pas deep, c'était pas des références ultra complexes d'un homme incroyablement cultivé, tu sais, c'était non. vraiment surface level, là, puis des trucs que tout le monde connaît ou à peu près, là, ou que Oh, les ouais. gens vont s'intéresser un peu à la littérature, puis à la musique, puis au cinéma, ils vont comprendre, là. Non, c'est ça. C'est pas comme s'il avait dit, ah, tu sais, tel roman que j'ai jamais publié, là, ou telle pièce que j'ai jamais faite, genre, tu sais. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, ce qui m'a dérangé le plus dans le personnage de Tom Hiddleston, c'est que j'avais l'impression que c'était un angsty teen, là. Ouais. Puis, tu sais, quand il s'en va à un feu de camp, là, avec ses amis, là, ils ont 16 ans, là, puis ils pensent qu'ils connaissent tout du monde, là, puis ils parlent de philosophie, là, puis qu'ils connaissent donc tout, là. Puis, tu sais, j'avais l'impression que c'était ça, là, une gang de wannabes, là, qui discutaient de philosophie, là, puis qui connaissent tout, puis qui sont over it, là. Non, Sauf que c'est c'est un ça. vampire qui a vécu des centaines d'années, mais dans sa tête, il a encore 16 ans, là. Moi, c'est comme ça que ça a passé pour moi, puis Non, c'est ce c'est que j'ai vrai. vraiment pas aimé. Si Tom Hiddleston n'était pas aussi charismatique, j'aurais détesté son personnage. Ouais, absolument, moi aussi. Mais c'est vraiment juste la performance puis le charisme de Tom Hiddleston qui m'a laissé accrocher à son personnage. Parce qu'en Ouais. tant que tel, son personnage, je l'ai trouvé médiocre, là. Non, c'est vrai. C'est vraiment juste performance charisme qui a soutenu, qui a traîné. Il l'a carry, ce rôle-là. Oh, ouais, absolument. Mais c'est ça. Tilda Swinton, elle avait plus de profondeur, j'ai trouvé. Elle était moins on the nose, elle était moins Ouais. angsty teen, là. Tu sais, il me faisait tellement. Je sais pas si t'écoutes South Park, là. Non. Des Mais en fois, tout là. cas, il y a les emo kids dans South Park, là, puis j'avais l'impression que c'était un d'eux autres. Ouais, mais je sais de qui tu parles, pis c'est vrai. Ils ont toujours des réflexions là-dessus sur le trottoir, là. Ouais, c'est ça. Fait Non, que ouais, j'avais l'impression que absolument. c'était ça. C'est Peut-être que c'est une vrai. inspiration aussi de Trip et Matt Parker, ce film-là, pour les Ça Cut se peut Kids. vrai. Je sais pas lesquels sont arrivés en premier, là, mais en tout cas. Fait que c'est ça. Tu sais, pour moi, ça a été un gros problème, les dialogues, surtout. Ce que j'ai le plus Mhm. apprécié du film, vraiment, c'est l'ambiance. Ouais, moi aussi. Le ton du film, les couleurs, la cinématographie, la façon que c'est filmé, parce qu'il y a une bonne ambiance. Tu sais, c'est ça qui m'a laissé accrocher au film. Plus je l'écoutais, je me Ouais, foutais moi beaucoup de aussi. l'histoire. Les personnages m'intéressaient pas tant, mais j'aimais tellement le camera work, la colo, puis la tonalité, l'ambiance du film, puis les décors, puis tous ces trucs-là, que j'étais absorbé dans le Ouais, film par ça, mais pas par l'histoire, puis pas vraiment par les personnages. Plus par les performances que les personnages. Les acteurs m'ont gardé accroché au film. ouais. Mais le reste, je te dirais, l'histoire vraiment pas. Les personnages non plus. C'est vraiment les acteurs qui m'ont accroché plus que les personnages. Ouais, non, moi aussi, 100%. Tu sais, ce qui a vraiment fait que je l'ai écouté du début à la fin, justement, c'était beaucoup, beaucoup la technique cinématographique. J'aimais comment ils jouaient avec les textures, les couleurs, justement les décors, comment ses plans étaient composés, comment il amenait des mouvements de caméra qui étaient intéressants, puis comment il jumelait ça aussi avec la musique. Puis c'est ça, tu sais, il y avait quelques, justement, des plans que on dirait un tableau, là, tellement que c'était beau, là. Ouais, c'est ça, exact. Moi aussi. On C'est n'est ce que pas j'ai le plus apprécié. on n'est pas au niveau Portrait of a Lady on Fire, mais on est quand même dans du extrêmement Non, compétent. ni Barry Lyndon, là, mais Non, c'est ça. Mais, tu sais, c'était extrêmement compétent, là. mais c'est ça, La moi aussi, c'est technique. La technique était ultra compétente. c'est ça. Puis moi aussi, c'est ce qui a fait en sorte que j'ai apprécié le film. Mais le scénario, ouf. Non, ouais, c'était lourd.
Ouais, c'était très lourd. Comme je dis, prétentieux, là. C'était vraiment genre adolescent au bord d'un feu de camp, là, pis qui sont donc hot, là, pis qui connaissent tout, là. Ouais, Puis là, ouais. ils vont se ramasser un jour à 25-26 ans, là, puis ils vont repenser à eux autres quand ils étaient ados, ils vont se dire, maudit qu'on était des tâches. Oh no! How embarrassing! Ouais, genre, je pourrais retourner dans le temps, je me donnerais une claque, là. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, non, écoute, sinon, tu sais, si les auditeurs qui écoutent, tu sais, si la technique vous intéresse plus que le scénario, que l'histoire, écoutez le film, là, honnêtement, ça vaut la Ouais, peine ouais, pour ça. vraiment. Si vous êtes des passionnés de réalisation, de cinématographie, puis de composition de plans, techniquement, ce film est excellent, là. J'ai Ouais. absolument rien à dire, là. Puis tu sais, justement, Mais, tantôt, on parlait d'ambiance dans The Dig, là. Tu sais, comme ce film-là, il y a comme 300% plus d'ambiance, mais c'est le même ouais, genre d'ambiance. c'est ça. Mais C'est ça bien qui est drôle. réalisé. C'est ça, c'est juste comparativement, c'est fou comment, justement, ta réalisation, là, quand tu fais pas juste filmer des narines, ça peut... Ouais, c'est ça. C'est fou comme remonter la caméra un peu fait du bien. Un peu Ouais, haineux, c'est ça. ça, exactement. Non, mais exact, là. Donc, non, moi, On Lover Left Eye, je te dirais un 6/10. Ouais, moi, j'y vais à 5. Ouais, je pensais 5, mais la technique est tellement bonne que je veux Ouais. pas trop enlever au film non plus à cause d'un scénario plus faible, là. Mais moi, tu vois, je pense que ça fait 3 fois que je change mon rating sur Letterboxd. Parce que des fois, Ok. j'y pense. Au début, j'avais mis 6. J'étais comme, ah, j'ai aimé ça, tu sais. Ça finit, j'étais comme, nice. Puis après, je repensais à des affaires qui me gossaient. J'étais, ah non, 5. Puis après, j'étais comme, ah, mais finalement, tu sais, je repense à la technique, je repense à ça, puis cet aspect-là, j'ai vraiment aimé ça. Puis là, j'en mets 6. Puis là, finalement, là, je le laisse à 5, mais c'est un 5 plus proche d'un 6. Ouais, ouais, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Tu sais, il y a des aspects qui sont très forts, mais il y a beaucoup d'autres aspects qui me dérangent, justement. Fait que je pense que je vais à 5 sur 10 parce que c'est comme le milieu, tu sais. Est-ce que t'avais d'autres choses à ajouter? Non, c'est pas mal ça, là. Avais-tu tes recommandations pour la semaine prochaine? Ouais, justement, on va commencer par ma vieille parce que j'étais en train de regarder pour une nouvelle, là. J'ai regardé tellement là pour une nouvelle puis je sais tellement pas quoi. Ah, je pense C'est que je dur, sais. hein? Je sais quoi. Parce que là, on a été dans des films qui sont un peu plus lourds, là. Je vais Ouais, commencer fait avec ma nouvelle en fait. ok, Puis vas-y. là, Karine, cette semaine, on va avoir de l'action, ça va être stupide, ça va être ridicule, ça va être poche, mais ça va être drôle. Correct. Ça va faire du bien après cette semaine-là qu'on a eue. C'est un film d'un réalisateur épouvantable Ok. que j'ai nommé David Ayer. Oh non, il est sorti d'autre chose? Ah oui, il est sorti de Tax Collector, Oh, oh my qui a god. l'air nul sur Netflix, avec l'homme de ta vie, Karine, Avec qui? Shia LaBeouf. Oh non, pas vrai. Ah C'est ouais, vraiment la puis vie du podcast, ça? il est rasé avec une petite barbichette, il a des tatous, puis d'après moi, il va être over the top, Shia LaBeouf mongol, ça va être malade. Oh wow, ok. C'est juste pour ça que je recommande le film, parce qu'il y a... J'espère qu'il va nous donner une performance Shia LaBeouf-esque. Ouais, ouais, that's it. Mais Tu sais, en genre, même je temps, veux qu'il y aille là, quasiment Nick Cage level d'insane. mais c'est ça, je m'en dis, en même temps, si ça va là, ça peut être entertaining, tu sais. J'aime Ben, mieux une c'est performance ce de que même que. j'espère. Ouais. Parce que mon autre recommandation, il est un film plus vieux, Ok. qui est un petit peu dans les tons des films de cette semaine, mais beaucoup plus intéressant au terme de l'histoire. Moi, je l'ai déjà vu là, au cinéma quand c'est sorti. Ok. Puis, en tout cas, The Tax Collector, pour finir là-dessus, c'est disponible sur Netflix. Ouais. Puis, mon autre film, c'est The Lost City of Z, qui est disponible sur Prime Video. Ah, il est disponible, ça fait longtemps, je veux le voir. Moi, j'ai lu Ah le oui, livre, hein. c'est un Prime original. Ok. Moi, j'ai lu le livre. Ok, C'était vraiment bon. c'est Genre, s'il vous plaît. voyons, Robert Pattinson, puis Mhm. Charlie Hunnam. Ah, Charlie Ouais, Hunnam, c'est le Charlie personnage Hunnam. principal. Il y a Tom Holland aussi qui joue dans le Ah film, ouais. mais vers la Ah, fin. je l'aime. Attendez-vous pas à voir Tom Holland au début, là. Mais non, je l'ai vu au cinéma et j'ai adoré le film. C'est un vieux style de filmmaking, là. Ça m'a rappelé beaucoup des films d'exploration des années 50-60, là. Nice. Puis c'est vraiment bien exécuté, les acteurs sont vraiment bons, l'histoire est intéressante, le scénario, moi j'ai trouvé ça captivant, là. Puis ça m'a fait penser à The Dig un peu, là. C'est pour ça que j'ai recommandé ça, c'est que c'est un peu dans les mêmes palettes de couleurs. Mhm. C'est pas un film d'archéologie, mais c'est un film d'exploration. Ouais, Qui, est- parce que dans le fond, c'est sur Percy Fawcett ouais, qui cherche qui, la cité perdue, là, une cité perdue en Amérique du en Sud. Amazon.
Ouais, dans la forêt amazonienne. Ouais. Puis il est vraiment obsédé par ça. Puis, en tout cas, moi, j'avais adoré le film. La musique est excellente. Puis, comme je dis, c'est un vieux style de filmmaking, là. Si vous avez déjà écouté des films des années 40, 50, même début 60, là, mais plus 40, 50, tu sais, Golden Age du cinéma, là, vous allez Mhm. reconnaître, vous allez reconnaître des trucs là, dans ces films-là. Ouais, le diamant du Nil, là, pis ces affaires-là, là. Ouais, exact. Ouais, direct ça. Cléopâtre, Mhm. là. Puis, Ouais, c'est ça. j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film-là quand il est sorti. Puis, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de reconnaissance, le film. Ah, ben, moi, ça fait un bout que je vais le voir, puis justement, j'ai lu le livre. Mais le livre, moi, je vous le conseillerais, là, c'est super bon. Mais dans le fond, c'est un journaliste qui retrace les pas de Percy Fawcett, parce que, ah, ben, je vais pas donner de spoiler, dans le fond, là, parce qu'on va écouter Non, le c'est film, ça. là. Mais en Spoil tout cas, il pas le film retrace tout de comme suite. ses pas, puis il essaie justement de trouver une cité perdue en Amazon. Mais le livre est vraiment intéressant parce que, veux pas, tu suis le gars, le journaliste, que lui, il se prépare à aller en Amazonie. Mais en même temps, c'est comme entrecoupé avec la vie de Percy Fawcett, les écrits des gens avec qui il a travaillé, les écrits de ses, ses journaux, ses journaux comme que lui avait écrit, là, ses diaries, pis tout. Fait que c'est vraiment intéressant la juxtaposition des deux ensemble. Puis je pense que justement Percy Fawcett, c'est un personnage qui est extrêmement intéressant. Là. Ouais, je sais qu'il est polarisant là, dans la vraie vie. Dans le film, il passe pour pas un super bon gars, mais tu sais, quand même une bonne personne. Mais apparemment que le vrai Percy Fawcett était quand même un tout croche, pis un pas Ben, fin. Mais c'est pas que c'est un tout croche ou que c'est un pas fin, c'est juste que lui, il était vraiment fait pour vivre dans le bois puis survivre. Puis si toi, t'avais de la misère à rusher, ben tant pis pour toi. Si ouais, c'est c'est pas ça. le suivre, là, t'es pas assez hot pour lui, là, ben just too bad, genre. T'sais, fait Ouais, il c'est est ça. comme dur pis tout, mais il est pas nécessairement genre je vais aller voler l'autre, je vais crosser le monde. Non, non, c'est juste que si t'es pas aussi hot que lui, il faut que. Parce que oui, il y a du monde qui ont survécu, qui est en exploration avec eux, puis ils ont rushé, puis ils trouvaient ça dur, puis ils étaient malades, puis il s'est ramassé par des insectes, puis il était plus que de suivre, puis lui il était comme OK, come on, let's go là. T'sais, parce que le Ouais, monde t'a c'est un juste pas patient. là c'est ça, le monde t'a juste pas à le suivre. En fait, c'est surtout ça. Mais oui, moi, mettons, j'irais en exploration avec, là, je l'aimerais pas. Là. Je Non, serais c'est pas ça. contente. Mais toi, Karine, je pense que t'es même pas capable de faire une nuit de camping. Non, non, hey, arc, hey, Mané, là, en tout cas, je vais t'en parler après le podcast, là, mais juste les insectes qu'ils ont en Amazonie, là, de quoi faire des cauchemars, mon gars, là. Oh, mais tu vas voir dans le film, il y en a. Ouais, ok. Mais non, donc ça va être mes deux recommandations de Tax Collector puis Lost City of Z. Ah, parfait, mais je suis quand même excitée, là, pour Lost City of Z, genre de le voir. Là. Ouais, Tax Collector, moi, je suis comme j'espère que ça va être over the top, là, parce que je m'attends pas à grand chose. C'est sûr que c'est pourri, là. Bon, Le au seul pire, on film va rire, là. compétent que David Ayer a fait, c'est End of Watch, puis ça a l'air à End of Watch-esque. Tax Collector, c'est juste Ah pour ça ouais? que je l'ai recommandé. Parce que End of Watch, moi, j'avais bien aimé, là. Ouais, c'est correct. Ouais, c'est La ça. première fois que tu l'écoutes, t'es comme, ouais, c'était hot, c'était nice, parce que t'as une caméra à l'épaule, puis c'est comme film en documentaire. Puis tu suis des Puis policiers, genre. ouais, Là. tu suis les policiers, puis les gars, c'est des malades, là. Ils sont vraiment over the top, ils sont fous, ils sont cons, puis c'est entertaining au bout. Ouais. Quand tu le réécoutes, la gimmick, elle perd de sa valeur. Ok, mais moi, ça, je l'ai vu juste une fois, fait que je vais Il a laisser ça fait de même. l'excellent Suicide Squad aussi, Joe. Ah, Puis il avait fait l'excellent Bright. Bright. Ah, Bright, c'était épouvantable. Ils Je font un l'ai 2 pas en vu. plus. Oh, Ah Seigneur. non. Écoute pas ça. Bright, là, mon gros problème avec Bright, là, c'est que j'avais l'impression que c'était un film d'action qui venait de sortir en 2002, là, puis que c'était donc original, puis que ça allait être bon, puis tu l'écoutes, puis finalement c'était pourri. Ouais. Non, c'est ça. C'est un film qui est pas de sa génération. Là. Il aurait dû Non, sortir vraiment plus tôt. ouais, exact. Puis c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Bon, je pense Même qu'on le va charisme conclure de le Will Smith a podcast. pas sauvé ce film-là. Non, ouais. Bon, ben, je pense qu'on va conclure le podcast là-dessus. Exact. Donc, la semaine prochaine, The Tax Collector, puis Lost City Lost of Z. City of Z. Bon, ben, merci encore de votre écoute, puis on se retrouve au prochain épisode.